Peuple congolais, aujourd'hui, juillet 2021, en décembre 2020, je vis et écoutais à la télévision nationale la ministre de la Jeunesse se soucie, se lamente et regrette vis-à-vis au comportement honteux des jeunes filles et garçons au niveau scolaire. Ces comportements ne datent pas d'aujourd'hui. Or, en date du 6 mai 2019, j'avais adressé une lettre au directeur général de la police nationale, le général Jean-François Ndengue. Lettre reçue le 7 mai et enregistrée sous numéro 038 72. J'avais proposé au général Ndengue de créer une police scolaire et de mineurs afin de redresser cette génération de jeunes qui risquent de donner à la République des naissances des enfants inciviques, des idiots, des immoraux, des enfants improductifs, des impudiques et des enfants de bandes armées dans les années à venir. Tout le monde sait que les caractères et les comportements sont héréditaires. Les singes n'apprennent jamais à ces petits comment grimper aux arbres. C'est dans le sang. Comme un manguier produit que des mangues et non des oranges, des arachides ou des cafés, comme aussi une prostituée met au monde que des filles et des garçons prostitués. Un intellectuel produit que des enfants intelligents. Et un animal, un insecte, un reptile ou un oiseau présente que sa propre race. Dans la vie, la loi du sémence reste inchangeable. Peuple congolais, cette police que j'avais proposée au général Ndengue en mai 2019 ne pouvait jamais être une branche de la police nationale pour éviter des dérapages. Mais une création d'une police paramilitaire de diplômés intellectuels sans emploi, bien formés en humanisme, au moral, au respect des êtres humains et d'autres disciplines de la République. Jusqu'à nos jours, aucune suite à ma proposition au général Ndengue. Aujourd'hui, voici des conséquences. Le nom des groupes de terroristes s'enflamme. Des Arabes, des bébés noirs et rouges et des Koulouna. Ces groupes cités ci-dessous terrorisent et dramatisent la population par des armes blanches, des machettes, des bouteilles cassées, des gilettes, des couteaux et que sais-je encore. Ils boivent l'alcool local et étranger plus que ses ancêtres. Ils fument du chanvre, du cannabis, du marijuana et autres. Je pose une question très sauvage et très impertinente aux Congolais. Si les ennemis du Congo ou du pouvoir en place dotent ces 4 groupes de terroristes cités ci-dessus des armes à feu et des sommes d'argent pour créer des djihadistes, des talibans, des Al-Qaïda, des révolutionnaires et des Arabes. 3 points de suspension. Chacun a une seule réponse au fond de lui-même. Chose encore qui trouble mon esprit et ma conscience. Les filles et femmes de mauvaise vie, les filles qui ont coiffé la Sainte Catherine, les filles de joie, les filles mères, les vieilles filles et les filles de moins de 18 ans. Toutes sont éhontées et manquent la pudeur. Elles se comportent comme les descendants des Homo sapiens. Elles s'habillent à moitié nues et très transparentes, sans cache-sexe et sans cache-mamelle aux yeux des autorités, des parents et des spirituels. Leurs vêtements très collants, rien que pour se faire dessiner et aussi faire leur grande publicité de leurs marchandises dotées par Dieu et on les vend toujours au prix catholique. Ces commerces très honteux et sans fond de commerce. Où est la dignité, l'honneur et la valeur de la femme congolaise et africaine? Plus de 95% de ces genres de femmes et filles cités ci-dessus
boivent l'alcool local et étranger plus que les hommes. Ils fument aussi ceux qui sont contre la loi congolaise. Hier, Mobutu avait grandement raison de donner la valeur à la femme zaïroise pour leurs vêtements. S'habiller selon sa propre volonté est une liberté de s'habiller ou libertinage. Sur ce, j'implore et je supplie à Maman Antoinette Sassou Nguesso, qui est la première femme de toutes les femmes du Congo, de se plonger dans ces dossiers des femmes pour que nos mamans et nos filles du Congo retournent au bon comportement de nos anciennes mamans bantoues. De créer aussi le féminisme comme une branche du ministère de la population et de la famille. Je me demande pourquoi le ministère de la population et de la famille, le ministère de la culture, le ministère de l'Intérieur et l'Organisation des femmes du Congo sont restés indifférentes à ce sujet qui est la violence faite aux hommes. Or, cette forme de violence commise par les femmes et filles pousse aux coureurs de jupons, aux crimes involontaires. La prostitution des jeunes filles est encouragée indirectement par leurs propres parents et tuteurs. Je m'explique pour que l'humanité me donne raison aux yeux des sages et des spirituels. Comment un parent ou un tuteur monte au lit à 22 heures ou moins, tandis que ses propres brebis se déambulent, se vagabondent et regagnent la maison après minuit ou le matin. Un parent ou un tuteur salarié a un téléphone de moins de 7 000 ou 10 000 francs CFA, tandis que son brebis chômeur a un téléphone de plus de 70 000 ou 90 000 francs CFA. Ou encore il possède un ordinateur portable de 250 000 ou plus. Ce n'est pas ce genre de parents qui pousse sa fille à la prostitution et son garçon au vol hors de la maison. Un papa ou une maman parle à sa fille chômeur de lui acheter la bière, la nourriture ou de lui donner l'argent. Où sommes-nous et où allons-nous? En plus, comment peut-on expliquer des chansons impudiques et désagréables à l'oreille sont à l'écoute des parents, des gouvernants, des autorités et des dirigeants du pays, et aussi à l'écoute des mineurs et des enfants bébés. Des danses exhibées contre la culture sont visionnées dans nos chaînes de télévision, dans nos parcelles, nos rues et même dans nos églises. Mobutu avait emprisonné Lombo Makiadi pour sa chanson Hélène. Mobutu avait encore emprisonné Nyoka Longo et Kofi Olomide pour leurs chansons et leurs cris et Tutana Yango na Yango. La justice du Congo-Brazzaville reste sourde, muette et aveugle pour ces artistes et musiciens qui nous montrent clairement leurs éducations de base qui sont dans le sang depuis leurs ancêtres. Peut-être, selon moi, le ministère de la Culture, de la Justice et le bureau de censure sont tous complices ou corrompus par ces artistes et musiciens très voyous. C'est ça, c'est déshonorer notre civilisation bantoue que nous sommes. Je me demande pour cette génération de jeunes pourris que l'État croise ses bras aujourd'hui. Demain, les gouvernants, les autorités et les dirigeants du pays seront des Bibwangantu, des Bimpumbulu ou des Kadiampemba. Disez vous-même en nous écorchant les oreilles que la jeunesse est l'avenir du pays et de demain. Je pose une question très bête et très impertinente au peuple congolais. Cette jeunesse d'aujourd'hui qui nous donnera de bons fruits pour le Congo de demain ou
une autre jeunesse des extraterrestres ou des intraterrestres viendront au Congo. Vous les nouveaux venus sur Terre de 1999 jusqu'à nos jours, les anciens disaient, je cite, « Celui qui n'écoute pas les conseils des sages, des vieillards, des vétérans, des spirituels, les écouteront à la tombe. » Fin de citation. Pour cette jeunesse pourrie d'aujourd'hui, je partage cette responsabilité en 3 groupes. 1. 25% à la responsabilité de l'État congolais, puisque les lois et les règlements sont entre ses mains. Et 25% sont à la responsabilité des religieux et de l'enseignement scolaire. Ils sont là, pas rien que pour demander des dîmes, des offrandes et des articles aux fidèles et des frais scolaires. Le plus important est des excommunier ceux qui sont contre l'ecclésiastique, de prêcher, d'évangéliser la politesse, le respect, l'obéissance, l'humanisme, la civilisation bantoue. Et les 50% restants sont à la responsabilité de l'éducation de base, puisque les parents et les tuteurs ont leurs droits envers leurs brebis, et ces derniers ont aussi leurs devoirs envers leurs responsables. Comme l'éducation de base à 50% plus que l'État congolais, les religieux et l'enseignement, la justice du pays, par la voie de la police et de la gendarmerie, doivent aussi interpeller et punir ces parents et tuteurs irresponsables. Je conclus en disant ceci. Je propose au Conseil des ministres de chercher et trouver quelques pistes de solutions à mes 3 inspirations pour aider la République d'aujourd'hui et de demain. 1. Création d'une police scolaire et des mineurs. 2. Les comportements impudiques de nos femmes et filles, comme si ce Congo est l'une des provinces du Brésil. Et 3. Comment redresser cette génération de jeunes d'aujourd'hui qui est complètement pourrie. Je dépose mes 3 idées citées ci-dessus à distance sur la grande table du Conseil des ministres aux yeux des Congolais. L'ancienne époque, avant Jésus-Christ, Pharaon n'a pas piraté les idées de Joseph. Je ne veux pas aussi que mes idées soient volées ou piratées, car j'ai tous les détails. Nos autorités, réveillez-vous, qui remet le tout à demain trouve la mort en cours de route. Peuple du monde vivant sur le territoire du Congo-Brazzaville, Dominus Vobiscum, je vous remercie.